Salut les mecs, salut les beaux gosses et bienvenue sur une nouvelle vidéo où je vais partager mon avis avec vous sur les films que j'ai vus récemment, des films modernes mais pas que, puisqu'aujourd'hui dans cette vidéo il va y avoir 3 films et 2 séries. Alors c'est vrai que je suis pas un énorme consommateur de séries mais là j'en ai regardé 2 récemment, donc c'est parti sans plus attendre. Premier film de cette sélection. Alors on va mettre la barre très haut hein. D'entrée de jeu, Le Jardinier. Oh putain, avec notre bon vieux Jean-Claude et Michael Youn. Duo improbable. Bon, alors Jean-Claude, alors je sais que Jean-Claude il enfile les perles ces derniers temps. Je crois avec des films de merde, là, des direct to DVD, là, les Kills Em All, les trucs comme ça j'ai pas vu ça. Mais le film le plus récent que j'ai vu avec lui, c'était Le Dernier Mercenaire. Bon, ouais, admettons. Allez, admettons. Bon, Pierre Michael Youn, bon, je suis pas fan, hein. Franchement, je suis très loin d'être fan. Bon, il est très très loin le temps du Morning Live. Hein. Le Morning, c'était, oui, il y a 25 ans, putain, le Morning Live. C'était un truc de ouf. Bon, même le Morning Live, hein, j'étais pas, voilà, j'étais pas au taquet non plus, tu vois. Mais bon, la réunion des deux, ouais, c'est quand même assez improbable. Bon, alors, j'ai commencé à voir les premières critiques. Bon, j'ai vu le trailer, la bande-annonce. Bon, je m'attendais pas à des miracles, hein, tu vois, mais bon, les premières critiques tombent. Je vais en disant, oui, bon, c'est de la merde, c'est catastrophique, mais voilà, je dis non, je m'en fous, je veux le voir. Voilà, je veux le voir, merde. Film français, entre guillemets, avec JCVD, avec Michael Youn. Ouais, quand même. Ouais, oh, au pire, ça sera quand même divertissant, tu vois. Ouais, et les mecs, franchement, franchement, je crois que c'est un des pires films que j'ai eu de ma vie. Hein. C'est incroyable. Alors, je vais pas spoiler hein, dans cette vidéo, que ce soit pour Le Jardinier ou d'autres. Je vais juste faire des remises en contexte ou resituer des pitchs, tu vois. Donc là, en gros, c'est Michael Youn qui est un homme politique. Il est en vacances avec sa famille dans une maison de campagne. Et puis, apparemment, chaque année, Matignon édite une liste d'hommes à abattre, hein, tout simplement. Voilà, ni une ni deux sans poser de questions. Et notre bon vieux Michael Youn apparaît sur cette liste, on sait pas comment. Donc il va y avoir une troupe de mercenaires qui va débarquer chez lui pour le liquider, lui et sa famille. Donc il a une femme, il a un bébé et il a une jeune fille, enfin en gros une adolescente. Non mais l'adolescente. Alors je crois que c'est une nana qui est sur TokTok, sur TikTok là. Non mais c'est un truc de ouf. Non mais rien que les premières secondes tu la vois. Tu sais, elle fait l'adolescente avec son casque, la musique, elle chante et tout. Non mais t'as envie de lui coller une balle. C'est pas une claque, hein, c'est une balle. Vite, les mercenaires débarqués, liquidez-moi ça. Il la liquide pas, malheureusement. Donc sinon, il y a la femme de ménage. Et évidemment, il y aura Jean-Claude, hein, le jardinier, qui est un ancien militaire, tout ça, etc. Et puis qui va défendre la famille. Voilà, l'histoire en fait, le pitch quoi. En plus, alors sous cette maison de campagne, il y a un ancien bunker de la Seconde Guerre mondiale, enfin... Mais t'y crois pas une seule seconde. Alors surtout, mais le jeu d'acteur, quoi. Alors, Michael Youn, il est en surjeu. Mais Jean-Claude, mais il s'en bat les couilles. Jean-Claude, mais il s'en fout. C'est un truc de ouf. D'ailleurs, pour les scènes de baston, on se demande si c'est lui. Alors, on le voit à 2-3 plans où il lève la jambe. Voilà. Bon, après, il a un certain âge maintenant, Jean-Claude, mais au moins qu'il assume son âge, qu'il accepte son âge, dire ok, ça je peux plus le faire, ça je peux plus le faire, et fait évoluer ton jeu d'acteur, tu vois. Enfin, quand tu vois son jeu d'acteur, bon, disons, faut avoir des scènes de dialogue et tout, mais. Bon, alors après, c'est pareil, hein, enfin, le scénar il est écrit avec le cul. Quand tu vois la fille de Michael Youn, la toc-toqueuse, là. Oh. Bon, la seule qui s'en tire à peu près bien, c'est sa femme. L'actrice qui joue la femme à Michael Youn, elle, ça va quoi. Alors c'est pareil, les mercenaires. Je crois qu'il y en a un dans le tas, c'est comment il s'appelle le mec, Ragnar le Breton, je crois. Avec sa petite barbichette, son petit collier. Oh, les gars, mais c'est un truc de malade. Mais le film ne ressemble à rien. J'ai dit, ouais, allez, au moins, je sais que ça va être un nanar, mais les nanars, en général, des fois, on rigole, tu sais, on passe un bon moment. Mais là, rien, les mecs, rien. Pendant, je sais plus combien de temps il dure, cette merde, là, 1 heure et demie, quoi. Mais rien, les mecs, t'es là, mais c'est situation cringe sur situation cringe. Oh, c'est un truc de ouf. À un moment, t'as Michael Youn qui va débarquer dans le bureau des mercenaires, il va te jouer une scène et tout. Puis après, tu vois le résultat. C'est ni fait ni à faire. C'est juste incroyable. Jean-Claude, il vient cachetonner
pour son chèque. Michael Youn, ouais, il est en surjeu de ouf. Enfin, il y a aucune direction de comédien. Tout c'est la photo, bon, il y en a pas. Hein, genre, c'est un téléfilm, tu vois. Je crois que c'est un truc Netflix en plus, ça, je crois. Je sais pas, est-ce que c'est sur Netflix, je sais pas. Mais ouais, c'est un téléfilm, quoi. C'est Julie Lescaut sur TF1, le bordel, tu vois, au niveau de l'image, quoi. Bah, les gars, non, franchement, c'est ni fait ni à faire. Même si à tout hasard, je sais pas, t'aimes bien Michael Youn, t'as de la sympathie pour lui, et t'aimes bien Jean-Claude et tout, puis ouais, pas en honneur pour son héritage, allez, tu dis ouais, on va le regarder quand même et tout. Non, les gars, non, franchement, là, c'est trop, là. Là, les mecs, c'est trop, là. Non, non, c'est franchement. Autant le dernier mercenaire, ouais, ça reste divertissant. Une bonne petite pantalonnade, un petit nanar, tu pouvais rigoler, parfois tu pouvais sourire. Mais là, y a rien, les mecs. Donc, non, franchement. Oh, les gars, franchement, hein, voilà, on peut avoir de la sympathie pour Jean-Claude, mais là, faut pas pousser, hein, les gars. Non, mais perdez pas votre temps. Hein. Deuxième film que je vais citer dans cette vidéo, Back in Action, avec cette bonne vieille Cameron Diaz, le comeback de Cameron Diaz, accompagné de Jamie Foxx. Alors là, j'ai vérifié, c'est du Netflix, et puis du coup, Jean-Claude, c'était Amazon Prime, mais ça aurait pu être Netflix aussi, je veux dire, voilà. Bon, alors, Back in Action, j'aime bien Jamie Foxx, voilà, j'aime bien, il est cool. C'est un bon acteur. Cameron Diaz aussi, j'aime bien, hein, bah, je l'avais découvert comme tout le monde, je crois qu'on était en 94 hein, avec The Mask, avec Jim Carrey, puis ensuite plus tard, Charlie's Angel, elle avait fait 2 films, je crois, de mémoire. Charlie's Angel, elle a fait une comédie, là je crois qu'on devait être début 2000, avec Selma Blair et Christine, c'est Christine Applegate. Ouais, alors je sais plus c'est Christine ou Christina, j'ai vu Christine Applegate, enfin c'est la nana qui jouait dans le remake des Visiteurs en Amérique. Le film il s'appelait, enfin en VO, attends, non, le nom VF c'est Allumeuse, et en VO c'est The Sweetest Thing. Oh les gars, le film il est trash. le film il est trash. Donc avec Cameron Diaz et tout. Donc je l'aime bien parce que des fois elle pousse le délire un peu loin. Là oui, il y avait Night and Day aussi avec Tom Cruise là. Ouais, j'avais bien aimé aussi celui-là. Donc ouais, ça fait plaisir de revoir Cameron Diaz en action. Alors oui, hein, là où il y a 10 ans qui se sont passés, parce que putain, entre la Cameron Diaz qu'on a connue il y a 15-20 ans et celle du coup qu'on voit dans Back in Action, il y a un peu de l'eau qui a coulé sous les ponts et surtout pas mal de chirurgie esthétique. C'est vraiment dommage, putain, parce que là t'as l'impression, elle a surtout son nez quoi, je sais pas, il y a un truc qui va pas quoi, enfin bon, bref, passons sur le physique. Donc grosso modo, qu'est-ce que c'est que Back in Action? Donc c'est Cameron Diaz et Jamie Foxx qui sont, ouais, on va dire des agents secrets, puis début du film, il y a une mission qui tourne mal, ils décident de tout plaquer, de vivre comme Monsieur Tout-le-Monde, et du coup le film démarre 15 ans après, ils ont des enfants, d'ailleurs Cameron Diaz elle apprend qu'elle est enceinte au début du film, donc voilà, Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui a voilà, un garçon, une fille, hein, voilà, le couple américain classique, et voilà le pitch, tu le vois venir, gros comme une maison que leur passé va les rattraper, bah c'est sympa, franchement on a passé un bon moment, c'était divertissant. Voilà, je l'ai regardé avec Nina, à la fin du film, elle a dit « Ah chérie, j'ai bien aimé le film ». Alors si elle a bien aimé le film, alors déjà regarder un film avec Nina le soir, si au bout de 15-20 minutes, elle est pas partie se coucher, c'est que le film a déjà capté un minimum son attention, et puis si elle arrive du coup à terminer le film en entier, et à la fin qu'elle me dit « Ah chérie, c'était un bon film, c'était pas si mal », mission accomplie, hein. Franchement, mission accomplie. Bon, sinon, c'est très stéréotypé, hein. Je veux dire, ça va strictement rien inventer, hein. Ça va pas réinventer la roue, ce genre de film. Mais si vous cherchez, ouais, un petit film d'action familial, voilà, à regarder même avec vos enfants et tout, parce que oui, il y a de l'action, tout ça, mais enfin, il y aura rien de bien violent. Les gars, oui, ça peut être sympathique. J'ai passé un bon moment, j'ai plutôt bien aimé, même si oui, les scènes d'action, les cascades, bon, alors, par contre, au début, par exemple, ouais, il y a une scène avec un avion qui va se cracher dans les montagnes et tout, bon, alors, les CGI, ouais, enfin là, tu vois que c'est un peu too much. C'est là que ça manque, hein, les films des années 90, tu vois, où il y avait pas toutes ces retouches par ordinateur, enfin, du coup, pas aussi abusé que ça. Il y a des courses-poursuites aussi, voilà, en bagnole, avec des fusillades et tout, mais là encore, c'est un petit peu mollasson, mais enfin bon, ça va, ça se laisse regarder, c'est pas un film avec des grandes prétentions, ça a juste la prétention de vous divertir, de passer un bon moment en famille, et en ce qui nous concerne, c'est mission réussie, donc voilà les gars, vous pouvez y aller, moi j'ai bien aimé ce petit Back in Action. Maintenant je vais être curieux de voir comment Cameron Diaz va enchaîner sa carrière, quel genre de film elle va faire, quel rôle elle va avoir, donc à suivre. Troisième film, ah non, ça va pas être un film, cette fois-ci ça va être une série, c'est Secret Level sur
Amazon Prime par les créateurs de Love, Death and Robots, donc une série aussi d'anthologie qui était sur Netflix, mais plutôt basée science-fiction. Donc là, Secret Level, c'est vraiment basé sur l'univers du jeu vidéo dans sa globalité. Alors, on m'en avait parlé, on m'a dit, ouais, Digix, il faut absolument que tu regardes Secret Level et tout. Alors, je savais pas que c'était les créateurs de Love, Death, Robot, mais quand j'ai regardé la série, j'étais en train de la mater et tout, j'ai dit, mais non, mais c'est Love, Death, Robot en version jeu vidéo. Et puis bon, bah effectivement, c'est bien leur créateur. Donc c'est une série qui est composée de 8 épisodes qui sont tous indépendants des uns des autres. Hein. C'est une série d'anthologie, donc ça va pas raconter une histoire globale. Chaque épisode va s'autosuffire à lui-même. Ça va très très vite. Hein. Il y a des épisodes qui durent genre 15 minutes, d'autres qui durent genre 8 minutes, générique inclus. Donc il y a vraiment pas beaucoup de contenu. J'ai bien aimé, même si au niveau de la réalisation, du coup, les 8 épisodes étaient quand même assez homogène, ce qui est assez logique, mais dans la série Love, Death and Robots, on avait des fois des styles graphiques complètement différents qui tranchaient radicalement d'un épisode à un autre. Du coup, j'ai trouvé dommage qu'ils n'appliquent pas du coup cette chose d'un épisode à l'autre, mais là voilà, franchement, je pinaille. Hein. Bon, j'ai bien aimé globalement, il y a des épisodes qui ressortent mieux que d'autres, hein. Par exemple l'épisode sur Megaman, bon bah oui, ça fait plaisir, hein. Tu vois la genèse de Megaman. Il y a l'épisode sur Spelunky aussi, donc Spelunky c'est un petit jeu voilà, en 2D, roguelite, on incarne un petit personnage et puis il faut creuser tout ça. J'ai joué un petit peu, je suis pas très fan, mais par contre l'épisode là raconte finalement très bien ce qu'est un roguelite. Voilà la mécanique du jeu roguelite, c'est-à-dire on arrive toujours dans un environnement inconnu, le niveau qui se refait de manière aléatoire, et puis on meurt, il y a des pièges, il y a des pics, tout ça, etc. Et on répète, et on répète, et on répète, et c'est l'histoire d'un roguelite en fait qui est résumée dans un petit épisode qui dure je sais plus, 8-10 minutes, donc le Spelunky, voilà. Alors, ne connaissant pas beaucoup le jeu, mais connaissant quand même le style, le genre roguelite, j'ai trouvé que l'épisode était plutôt bien fait. Alors, il y a un épisode aussi dans l'espace, ça va parler de temps, parce que les personnages vont voyager à la vitesse de la lumière, et quand tu voyages à la vitesse de la lumière, et le temps ne s'écoule pas pareil. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un père qui va partir à la recherche de sa fille. Celui-là, il est intéressant, mais à la fin de l'épisode, je me dis, mais attends... Et ils ont vécu combien de temps ces gens-là? Ils ont vécu 150, 200 ans au final. Donc je sais pas, j'ai trouvé ça un peu incohérent au niveau des temporalités. Mais bon, là je chipote. Il y a un dernier épisode qui est consacré à PlayStation, hein, tout simplement. Donc c'est une petite nana sur un vélo, voilà, qui va livrer des objets. Donc c'est un Paperboy moderne, hein, finalement. Mais il va arriver tout un tas de trucs et on va voir tout un tas de personnages de l'univers Sony, donc Kratos. Notamment, on va voir un colosse de Shadow of Colossus. Ah, et ça m'a fait plaisir, hein, évidemment. Alors, il y a un épisode sur Concorde. Alors, est-il en relation avec le jeu? Du coup, je viens de regarder le casting de Concorde. Du coup, Concorde, le jeu, les différents personnages, alors qu'on pouvait incarner, hein, parce que maintenant Concorde, il est débranché, hein, il est offline. Et apparemment, donc, la personnage principale qu'il y a dans cet épisode, non, son nom n'apparaît pas dans le casting du jeu. Bon. Je sais pas, est-ce qu'il y a un lien? Bon, je pense, hein, parce que Concorde, même l'univers graphique de cet épisode, avec l'univers graphique du jeu, oui, il semblerait qu'il y ait une concordance, hein, justement. Bon voilà, je vais pas en citer plus que ça, parce que je vais pas non plus trop spoiler, voilà, je vous ai donné un petit aperçu de 2-3 épisodes. Non, franchement les gars, voilà, si vous êtes là, c'est que vous aimez les jeux vidéo. Alors là, ça va plutôt être les jeux vidéo modernes, hein, univers PS5, tout ça, etc. Mais si jamais ça vous parle et que vous avez un peu de temps à perdre, franchement ça se regarde super vite, hein. Tu regardes les 8 épisodes, t'en as pour genre 1 heure, hein. Donc non, franchement les gars, allez-y, parce que non seulement c'est bien réalisé, c'est bien scénarisé, il n'y a pas de temps mort, c'est ultra bien rythmé et tout. Donc non, moi j'ai bien aimé Secret Level, j'ai passé un bon moment dessus, et évidemment c'est une série que je vous recommande. Quatrième séquence de cette vidéo, on reste dans l'univers des séries Castlevania Nocturne, saison 2. Alors je sais qu'a priori, il y en a qui n'ont pas trop apprécié la saison 1. La saison 1, ça se passe avec Richter, nom de Dieu Richter, le personnage qu'on incarne dans Castlevania Rondo of Blood, donc l'épisode PC Engine, et au début, l'introduction aussi de Symphony of the Night. On peut jouer avec lui, hein, dans Symphony of the Night. On retrouve notre bon vieux Alucard. Moi j'avais bien aimé, hein, la saison 1, puis j'ai bien aimé aussi globalement toute la série Castlevania, je sais plus, il y a 5 saisons, je ne sais plus, sur Netflix, où là du coup c'était donc Trevor Belmont, le personnage de Castlevania 3, accompagné de Sypha, donc la magicienne, hein, qu'on trouvait dans le jeu, Alucard aussi, qu'on pouvait trouver dans le jeu. Donc ces 3 personnages on pouvait jouer avec, hein, sur NES. Ouais, non mais j'avais bien aimé la série, puis le Nocturne, j'ai bien aimé, voilà, avec la comtesse Erzébeth Bathory. Alors est-ce Elisabeth Bathory?
Erzébet Báthory, bon, il y a un lien, hein, de toute façon, je pense que oui, il y a un lien, mais là, ouais, bah là, on voit notre bon vieux Richter, et surtout, on voit son grand-père qui s'appelle juste Belmont, je pense qu'il a été créé pour l'occasion, parce que j'ai pas souvenir d'un Castlevania où on va jouer avec un personnage qui s'appelle juste Belmont. Si jamais c'est le cas, bah mettez-le en commentaire, hein, il se peut que je me trompe. On va retrouver Maria aussi, Maria qui prend un gros level up, hein, dans cette saison de Richter aussi. Ça va tirer un peu d'ailleurs vers le DBZ, un petit peu sur la fin. Donc la série, la saison 2, là, elle est composée de 8 épisodes. Bon, j'avais bien aimé la saison 1, mais là, ouais, la saison 2, ça monte d'un cran, hein, franchement. Et puis là, il y a un lien avec l'Egypte, tout ça. L'épisode Portrait of Ruin. D'ailleurs, j'étais un peu, alors pas déçu, mais je me suis dit, tiens, peut-être qu'on va trouver, on va voir les personnages de Castlevania Bloodline, en fait, hein, sur Mega Drive. Mais je crois que là, au niveau temporalité, on n'est pas, c'est pour ça qu'on les voit pas, hein, c'est pas la même chose. Parce que là, le Castlevania Bloodline, je crois qu'il se... il se déroule dans les années 1900, enfin début 20e siècle. Tandis que là, pendant la saison 2 de Nocturne, alors ça va se passer... La saison 1 se passait à Machecoul, ça me faisait rigoler, parce que Machecoul, c'est une ville pas très loin de Nantes. Alors voilà, il y a une partie de la saison 2 qui va être aussi à Machecoul, mais ensuite ça va aller sur Paris, puis ça va être pendant la Révolution, on va voir le roi se faire décapiter. Donc là, on est en pleine Révolution française, donc il va y avoir une intrigue, une énigme, basé un peu sur l'Egypte, voilà, je vais pas en dire plus que ça, avec comme toile de fond la Révolution française à Paris, ouais, et puis des personnages qui ont de la gueule, hein, Richter, Alucard, même les personnages annexes, hein, Olrox, voilà, le vampire Olrox, avec son compagnon, là, l'espèce de templier, là, le chevalier, Erzébet Báthory, sa servante, hein, son bras droit aussi, on va dire, puis bon, tous les monstres, hein, le père de Maria, ouais, alors Maria, gros level up, hein, putain, ouais, c'est un truc de ouf. Ouais, donc la fin, ça tire un peu sur le DBZ, j'ai trouvé que c'était un peu abusé, un poil abusé, d'ailleurs, c'est pareil, Richter, enfin, dans la saison 1, il se découvrait des pouvoirs qu'il avait pas dans le jeu, hein, qu'il a pas dans le jeu, ça, déjà dans le jeu, enfin, dans Symphony of the Night, il est quand même balèze, hein, parce qu'on peut faire des trucs avec lui en rentrant des inputs et tout, c'est le Belmont le plus cheaté, hein, on va dire. Dans la série, ça l'est aussi, hein, du coup, dans la saison 2, les mecs, ça l'est aussi. Il est complètement cheaté, il est complètement pété, mais dans un sens complètement différent, dans un sens où là, il fait de la magie, quoi. Tout comme Sypha, par exemple, ou Maria, mais Maria, c'est différent. Maria, c'est on dirait une conjuratrice, voilà, qui va faire invoquer des monstres, en fait, des abysses et tout, puis alors elle, c'est pareil, hein, elle va pousser le curseur. Alors, dans la saison 1, on apprend qui est son père. Voilà, sa mère, son père, d'ailleurs, ouais, sa mère, il y a une espèce de drame avec, hein, qui va se poursuivre justement dans cette saison 2, ça va se développer. Bon, sinon, au niveau de la réalisation, j'aime bien, c'est bien dessiné. Alors attention, c'est du style ricain, hein, là, c'est pas du tout manga, tout ça, mais justement, j'aime bien parce que ça tranche un peu, c'est assez gore. Mais du coup, peut-être cette saison 2... Parce que, ouais, alors putain, dans la série de base, hein, des fois, il y avait des mecs, ils se faisaient trancher en deux, il y avait les boyaux qui sortaient et tout, la série ne se refuse rien, à niveau gore, elle se refusait rien. Dans la saison 1 de Nocturne, c'était déjà le cas, et c'est peut-être la série la moins gore, hein. Ici, la saison 2, mais ça va, franchement, ouais, bon, le gore, oui, quand ça peut être justifié, pourquoi pas, mais... Ouais, quand c'est là presque gratuitement, ouais, ça va pas trop me parler, mais là, non. Voilà, c'est du 18+, mais ça va. Ça sera peut-être la saison la plus light, hein, en effet, de ce côté-là, mais ça colle, hein, je veux dire, ça fait pas un manque. C'est bien écrit, c'est bien animé, et surtout, alors on a pris l'habitude avec cette série Castlevania que, du coup, l'épisode climax, c'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier. Et c'était déjà le cas un peu dans la série de base Castlevania, la première, dans Nocturne, l'épisode 7 c'était un peu l'apogée, puis l'épisode 8 c'est le... Voilà, t'as le soufflet qui retombe, on voit un peu ce qui se passe après, l'apaisement, la phase d'apaisement, et ça j'ai bien aimé. Ça j'ai bien aimé parce que souvent des séries ça se termine, t'as le climax, et après t'as genre 10 minutes, voilà ce qui se passe après, et puis terminé, générique, au revoir. Là non, on prend le temps, on prend carrément le temps d'un épisode pour te raconter un peu ce qu'il y a après et tout, et c'est le cas aussi dans cette saison 2 de Castlevania Nocturne, et j'ai bien aimé. Alors maintenant la grande question, va-t-il y avoir une saison 3 ? Je sais pas, s'il y a saison 3, quels personnages vont-ils introduire? Mystère et boule de gomme, le temps le dira. En tout cas, moi perso, je suis client. Cinquième et dernière séquence de cette vidéo, du coup on revient sur les films. Hier soir, j'ai vu Sonic 3, le film. Alors, j'ai bien aimé moi les films Sonic, hein. Le premier était cool.
Heureusement qu'ils ont changé le design du personnage, hein, parce que, ouais, c'était compliqué, hein. Et je me demande si ça n'a pas été fait exprès, ça, pour faire du buzz exprès, retarder le film, machin. Oui, ça sentait un peu le truc, le coup monté, hein, parce que faire un truc aussi dégueulasse, et qu'il y a tout un tas de producteurs qui avalisent ça, tu dis non, mais non, c'est trop gros, là, je veux dire, ok, je veux bien qu'il y en a qui connaissent rien, je veux bien qu'il y en a qui ont des goûts de merde, mais là, il y a quand même pas mal de planètes alignées pour arriver à ce résultat de merde, c'était quand même assez improbable. Bref, passons sur cette polémique, bah du coup, qui avait bien boosté le premier film Sonic, avec, c'est James Madsen ou Marden, oh je sais plus, j'ai oublié son nom, enfin c'est le mec qui fait Cyclope dans X-Men, dans les vieux films X-Men, j'aime bien cet acteur, donc j'avais bien aimé le premier film Sonic, j'ai peut-être même préféré le deuxième, le 2 il est cool, voilà, on voit le Sonic en Super Saiyan avec l'émeraude et tout, donc ça c'était cool, tu vois. Et justement, j'allais me demander s'ils allaient réitérer ça dans l'épisode 3. Bon, je vais pas spoiler. Donc l'épisode 3 qui va introduire Shadow. Hein. Dans le 2, c'était l'introduction de Tails et de Knuckles, qui sont maintenant les amis de Sonic. Donc le film démarre comme ça. Voilà Sonic qui va faire la course avec Tails et Knuckles. Voilà, ils sont bien faits, hein, on les reconnaît bien, il n'y a pas de souci. Donc ça introduit le personnage de Shadow. Il y a toujours Jim Carrey en docteur Robotnik, ah il cabotine, ah ouais on sent qu'il l'aime bien ce rôle, il fait un peu n'importe quoi, il fait le con, et puis ça lui va bien, et surtout bah ça amène de la personnalité à un personnage bah, qu'on voyait dans les jeux bien sûr, mais voilà, enfin, on savait pas trop qui était Docteur Robotnik, il y a un design, on sait que c'est un méchant, et point final, il n'y avait pas trop de lore développé sur lui, pas trop de background, donc du coup c'était limite un terrain vierge pour Jim Carrey qui s'est fait plaisir, oui là on voit qu'il s'est fait plaisir, et c'est cool parce que tu vois dans le 1 et le 2, bah ça passait bien à l'écran. Alors du coup, dans le 3, est introduit un nouveau personnage, le grand-père de Dr Robotnik, qui est également joué par Jim Carrey. D'ailleurs, il s'en moque dans le film, parce qu'à un moment, bah tu vois Dr Robotnik qui parle à son grand-père. Non mais on se ressemble trop, on dirait carrément un seul et même acteur qui joue deux rôles dans un même film. Donc il le dit carrément à l'intérieur du film, hein, il brise le quatrième mur. Et autre petite anecdote bah, qui fait sourire et qui fait plaisir à un moment, bah, Cyclope, on va dire comme ça, James, il doit rentrer dans un building accompagné de sa femme et il doit insérer une clé USB dans un super ordinateur et il arrive, il insère la clé USB et rien ne se passe et puis donc on a Tails de l'autre côté sur son ordinateur en disant ah bah non mais attends, je comprends pas, là t'as mis la clé mais moi j'ai rien, il se passe rien et tout. Qu'est-ce qu'il fait James? Il retire la clé, il souffle. Voilà, il souffle, et puis il regarde sa femme, il dit « Ouais, on est de retour bah, dans les années 90, la meilleure décennie, top !» Il se tape dans la main, voilà, il remet la clé USB, et là ça marche. Tu vois, bah, comme quand nous, on souffle, bah, dans nos bonnes vieilles cassettes, nos bonnes vieilles consoles, voilà, schlock, le souffle magique, et puis ça part. C'est rigolo, voilà, c'est la petite anecdote qui fera plaisir, tu vois, à des vieux de la vieille comme nous, mais ouais, alors j'ai bien aimé le film, même si je trouve qu'il avait un moins meilleur rythme que le 2, voilà, des fois ça traîne un petit peu en longueur. Apparemment, il y en a pas mal qui ont préféré ce Sonic 3 au film Sonic 2. Moi, j'ai préféré Sonic 2. Personnellement, je trouve, enfin, sur les 3, j'ai bien aimé les 3 films, il n'y a pas de problème. Mais du coup, je mettrai Sonic 2 en numéro 1. Peut-être Sonic 3 en deuxième et Sonic 1 en dernier. Ou alors Sonic 1 en deuxième et 3 en dernier. Enfin bon, tu vois, ça se joue à pas grand-chose, mais ça va. C'est un bon film. Bon, les gars, voilà, cherchez pas plus loin. Si vous aimez Sonic, vous aimez Sega, vous cherchez un bon film familial à regarder avec vos enfants, avec votre compagne, vos neveux, vos nièces, tout ça, etc. et que vous l'avez loupé au cinéma, et si vous avez passé déjà un bon moment bah, sur les films Sonic, oui, vous pouvez aller voir Sonic 3. Il n'y a pas de souci, on passera un bon moment, enfin moi ça a été mon cas. Et le film termine bah, sur un cliffhanger, il y aura un Sonic 4. Alors je vais rien dire, hein, voilà, ça va introduire encore de nouveaux personnages. Mais oui, bah, quand on voit la qualité globale de cette trilogie, on revient de loin quand même, hein, parce que, alors on dit souvent oui, en jeu vidéo, les jeux tirés de films sur jeux vidéo, enfin ça c'était valable à l'époque, en général c'est de la merde. Bon, on a vu qu'avec le temps c'était un peu une idée reçue, il y a des jeux qui sont de la merde, genre Home Alone, tout ça d'accord, mais il y a des films quand même qui ont eu des bonnes adaptations vidéoludiques, True Lies, Demolition Man par exemple, donc les Addams Family aussi, tu vois. Mais l'inverse, c'est-à-dire adapter des jeux vidéo au cinéma, bah, c'était un peu vrai aussi, hein, c'est-à-dire bah, y a des trucs bah, qui étaient bien, voilà, puis des trucs, bah, ça branlait un peu, mais Sonic, moi je trouve qu'il s'en tire quand même plutôt bien dans l'ensemble. Donc les gars, voilà, vous l'aurez compris, Sonic 3, en ce qui me concerne, c'est validé. Maintenant, bah, on attend Sonic 4. Voilà les gars, ainsi s'achève cette nouvelle vidéo de ces films / séries que j'ai vus
récemment. Exprimez-vous en commentaire concernant les films et séries que j'ai évoqués dans cette vidéo. Les avez-vous vus? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez prévu de les regarder? Peut-être vous aviez un a priori, puis que du coup avec cette vidéo on va dire oui oui, le jardinier, on va pas y aller. Sonic, finalement oui, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Sinon, de votre côté, quel film et série vous regardez actuellement ou que vous avez vu récemment? Est-ce que vous les recommandez? Exprimez-vous, à vous de jouer en commentaire. Et moi, je vous retrouverai prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.